Imaginez un temps bien avant les livres d'histoire, bien avant la moindre lettre écrite. C'est une période immense qu'on appelle la préhistoire. C'est en quelque sorte le tout premier chapitre de l'histoire humaine et il nous raconte comment, pendant des millions d'années, nos lointains ancêtres ont vécu de deux manières complètement différentes. Alors, on va plonger ensemble dans ce passé pour explorer ces deux mondes. Alors regardez bien cette frise. Ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette barre immense pour le paléolithique. On parle de millions d'années. C'est la quasi-totalité de l'aventure humaine. Et pendant tout ce temps, on a vécu d'une seule et même façon. Et puis tout à la fin, ce tout petit segment, le néolithique, c'est là que tout a basculé. On commence notre voyage avant l'histoire avec un grand H, à une époque où vivaient des chasseurs, des cueilleurs et où d'immenses changements se préparaient. Juste pour être clair, la préhistoire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement toute l'histoire humaine qui s'est déroulée avant l'invention de l'écriture. Et cette période, qui est incroyablement longue, on la divise en plusieurs parties. La toute première, et de loin la plus vaste, c'est le paléolithique. Bon, alors, ça ressemblait à quoi concrètement la vie pendant cette période? Plongeons dans le quotidien du paléolithique pour voir comment on survivait pendant des centaines de milliers d'années. Le mot à retenir ici, c'est nomade. Un nomade, en gros, c'est quelqu'un qui n'a pas de maison fixe, qui bouge tout le temps. Et pourquoi ce mouvement perpétuel? La raison est simple. Il faut suivre la nourriture pour survivre. La vie d'un chasseur-cueilleur était donc totalement rythmée par la nature. On chassait le gibier comme le mammouth ou le renne, on pêchait, on cueillait ce qu'on trouvait. Pour dormir, on avait des campements temporaires, des temps-tempos. Bref, le point essentiel, c'est que la vie suivait le déplacement des animaux et le cycle des plantes. C'est la nature qui commandait. Et au cœur de ces campements, il y avait un élément qui changeait tout, le feu. Sa maîtrise est une étape absolument cruciale. Il apportait la chaleur, il permettait de cuire la nourriture et bien sûr, il tenait les prédateurs à distance. C'était l'outil de survie numéro 1. Mais ce qui est peut-être le plus incroyable, c'est que même dans cette vie rude, entièrement tournée vers la survie, c'est à ce moment-là que la culture humaine explose. On voit apparaître les toutes premières œuvres d'art, des sculptures et bien sûr les peintures dans les grottes qui sont juste à couper le souffle, comme à Lascaux. On découvre même les premières sépultures, ce qui montre un respect pour les morts. C'est vraiment le début de notre humanité. Donc, ce rythme de vie a duré des millions d'années. Mais un jour, tout ça a changé. On arrive à un tournant fondamental de notre histoire. Une transformation tellement profonde qu'on l'appelle la révolution néolithique. La question est simple. Après tout ce temps à vivre comme ça, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Quel événement a pu être assez puissant pour mettre fin à un mode de vie qui avait fonctionné pendant des millions d'années? La réponse, c'est une idée de génie. Les humains ont découvert qu'ils n'étaient plus obligés de chercher leur nourriture, ils pouvaient la produire eux-mêmes, en cultivant des plantes et en élevant des animaux. C'est la naissance de l'agriculture et de l'élevage. Et c'est le début d'une nouvelle ère, le néolithique. Et avec cette découverte, c'est un monde totalement nouveau qui voit le jour. Alors, explorons maintenant cette nouvelle vie, celle des premiers agriculteurs, des premiers villageois. Le nouveau mot à retenir, c'est sédentaire. C'est l'opposé total de nomade. Être sédentaire, ça veut dire qu'on s'installe, qu'on vit au même endroit pour de bon. Et c'est l'agriculture qui a rendu ça possible. Plus besoin de courir après sa nourriture, elle pousse juste à côté. Du coup, la vie change du tout au tout. Fini les tentes en peau, maintenant on construit des maisons solides en torchis. Et quand on met des maisons les unes à côté des autres, ça donne les tout premiers villages de l'histoire. C'est l'arrivée de la stabilité. Et cette stabilité, elle a provoqué une véritable explosion d'innovation. Puisqu'on ne passe plus tout son temps à chasser et à cueillir, on a du temps pour inventer. On crée la poterie pour stocker les récoltes, le tissage pour faire des vêtements et même la métallurgie pour avoir des outils beaucoup plus solides. C'est une révolution technique. Bon, maintenant qu'on a vu ces deux univers, le plus parlant, c'est de les mettre côte à côte. C'est là qu'on mesure vraiment à quel point le changement a été radical et comment il a posé les bases de tout ce qui a suivi. Ce tableau résume tout parfaitement. D'un côté, les nomades du paléolithique, on se nourrit de chasse et de cueillette, on vit dans des campements temporaires, on bouge tout le temps. De l'autre, les sédentaires du néolithique, on produit sa nourriture, on vit dans des villages permanents, on s'organise. Le passage de l'un à l'autre, c'est un changement total de vision du monde. C'est exactement ça. On est passé d'une vie nomade, où on dépendait totalement de la nature, à une vie organisée, stable et du coup beaucoup plus créative. On ne fait plus que subir son environnement, on commence à le façonner. Et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que ces deux périodes ne sont pas juste de la vieille histoire poussiéreuse. Ce sont littéralement les fondations sur lesquelles
toute notre histoire s'est construite par la suite. Ce passage de la vie nomade à la vie sédentaire, c'est le socle de notre civilisation. Alors, ça nous laisse avec une question pour la fin. De la vie nomade au village sédentaire, quelle a bien pu être la prochaine grande étape? Une fois installée, qu'est-ce que l'humanité allait bien pouvoir inventer ensuite?